Eh bien le bonjour à tous, je vous improvise cette petite vidéo alors que je suis encore en Belgique après pas mal de tournages. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, ça a été un carton. Je fais donc une petite vidéo en réaction à un accident qu'il y a eu, j'ai vu à Villepinte hier, donc 1er avril, où apparemment, je revois les vidéos, donc on voit qu'il y a un festival. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un gros feu de joie à faire, ils ont fait une traînée d'essence, ils ont dû balancer plein d'essence en se disant chouette, on va faire un feu, ils allument, ça crame comme chez James Bond et au final, ça pète. Ça pète et résultat, apparemment, il y a eu quand même 18 blessés. Et en voyant ça, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est... Voilà, ça c'est une erreur mais complètement commune et malheureusement qui cause encore des accidents alors que c'est censé être une organisation et de la sécurité qui a mis ça en place et résultat il y a eu un accident. Donc je voulais un petit peu analyser ça avec vous du point de vue scientifique, vous expliquer pourquoi ça a pété comme ça et pourquoi ça a été aussi violent et comment éviter qu'il y ait ce genre d'accident encore à l'avenir. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier à l'intérieur du feu de joie qui a fait que ça a explosé? Non, il n'y avait rien à proprement parler d'explosif. Ce sont simplement les vapeurs de l'essence que les mecs ont versé. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir déjà de manière primordiale, c'est qu'un liquide, même de l'essence par exemple que j'ai là, un liquide n'est pas inflammable. Un liquide, ça n'existe pas. C'est le truc qui peuvent être inflammables, ce sont soit des solides, et encore, qui vont se transformer en gaz qui crament, soit les vapeurs de ce liquide. Donc quand vous avez une traînée d'essence et que vous l'allumez, ce n'est pas le liquide qui va prendre feu directement, ce sont les vapeurs qui vont être émises juste au-dessus du liquide et qui vont se propager comme ça et c'est ça que vous allumez. Donc en plus, il avait l'air de faire beau, donc là ça s'est bien évaporé, donc on a une belle traînée d'essence avec un beau tas de vapeurs bien inflammables qui attend juste une étincelle pour cramer. Alors le truc qu'on peut se dire, c'est pourquoi est-ce qu'au moment où la traînée est allumée, il ne se passe rien de particulier et pourquoi quand ça arrive dans le tas avec les brindilles, le carton et tout ça, pourquoi est-ce que là ça explose seulement à ce moment-là? Alors si on regarde bien là le truc qu'ils ont fait, donc je vois déjà qu'il y a un tas de paille et qu'il y a il y a une structure jaune avec à l'intérieur du carton. C'est génial. En gros, ils ont fait une structure avec de l'essence, je suppose, au milieu et pas juste autour. Et donc, ils ont juste contenu les vapeurs qui en plus étaient bloquées de s'évaporer par tout le carton qui était à l'intérieur. C'est juste exactement le scénario parfait pour faire une bombe, pour faire tout péter. C'est juste nickel. Donc en pyrotechnie, on appelle ça un confinement, donc c'est-à-dire que vos vapeurs sont confinées dans un endroit où l'air n'est pas ventilé, et petit à petit, elles s'accumulent. Alors il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir qu'on appelle les limites d'explosivité. Donc les limites d'explosivité, ce sont deux bornes en pourcentage de volume, entre lesquelles les vapeurs d'un gaz, si elles se trouvent dans ces proportions par rapport à l'air, sont explosives, sont inflammables. En dessous, vous n'avez pas assez de vapeur inflammable par rapport à l'oxygène pour que la flamme se propage et au-dessus vous n'avez pas assez d'oxygène, donc trop de vapeur combustible pour que la flamme puisse se propager. Alors si on regarde, on voit bien que sur la traînée déjà les flammes crament noir, donc les mecs ont mis de l'essence, du sans-plomb tout simplement, puisque le gasoil s'enflamme très difficilement puisqu'il faut vraiment le vaporiser. Donc dans cette essence on y trouve en grande partie des hydrocarbures de la famille du benzène. Donc en gros, si on regarde les tableaux, on se retrouve dans des limites d'explosivité entre, allez, on va dire, pour une grosse fourchette, entre 1 et 10%. Donc entre 1 et 10% des vapeurs, votre mélange, vous y mettez une flamme, ça crame, ça part immédiatement. Donc malheureusement, pas de chance dans cette circonstance-là, il devait être pile poil dans la bonne fourchette. Donc ce genre d'accident, voilà, c'est arrivé à très grande échelle et malheureusement il y a eu des blessés, mais ça peut aussi arriver chez soi. Vous voulez allumer un barbecue, c'est super chiant de faire prendre feu du charbon. Vous prenez, vous envoyez de l'éthanol, vous envoyez de l'alcool à brûler. Au final, on regarde l'éthanol de 3 à 19%. Les vapeurs, elles prennent feu. Il suffit qu'il fasse un peu soleil, le charbon il est chaud, ça s'évapore encore plus vite. Vous pouvez mettre une flamme, sans déconner, vous mettez une flamme peut-être à 1 mètre du truc, ça va prendre. Ça va descendre en dessous du charbon, là où il y a peut-être une poche un petit peu d'air, et vous vous retrouvez propulsé avec des braises à la tronche. Ça peut arriver hyper fréquemment, même dans une cheminée. Ça peut arriver tout le temps. Les vapeurs sont inflammables d'un liquide. Ce n'est pas le liquide. Démonstration. Je vais donc utiliser ici de l'essence F qui est un nettoyant très inflammable et simplement le balancer dans cette coupelle avec un petit mouchoir comme vous le voyez pour absorber. Donc très important bien sûr avant de refaire ça, je vais refermer la bouteille. Donc comme je le disais, c'est effectivement les vapeurs qui sont inflammables et plus vous avez de surface là où l'essence est imbibée, plus l'évaporation va être importante. Donc dans la vidéo on voit qu'ils ont mis de la paille, des cartons et tout, enfin en gros ils ont fait un radiateur à vapeur d'essence. Donc là comme vous le voyez, je vais mettre une flamme et je vais l'approcher petit à petit et vous allez voir que je n'ai même pas à toucher spécialement le papier imbibé pour que ça s'enflamme. Là je m'approche.
hop, et voilà. Et vous avez vu que ça a pris feu alors que j'étais peut-être encore à 5 cm du truc. Et là, je viens juste de verser l'essence. Idem, là, vous avez entendu peut-être un petit vouf au moment où ça a pris. Là, le mélange n'est pas confiné. Les vapeurs ont pu prendre de plus en plus de volume, donc l'explosion a pu se passer de manière assez libre. Mais ça, c'est pareil. Si vous, en plus, vous le confinez, bon, bah là, vous avez juste un truc qui pète, hein, tout simplement. Et meilleur moyen d'éteindre un feu comme ça, le priver d'oxygène. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'essence et tout, c'est bien rigolo, ça crame, on peut peut-être faire les comptes de temps en temps avec, mais non, c'est super dangereux. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on ne sait pas ce qu'on maîtrise, ou alors peut-être que les personnes maîtrisaient mais qui se sont dit ouais c'est bon, ça va flamber ça. Non, résultat, ça pète. Donc soyez vraiment très prudents, même quand vous allumez des feux chez vous, ou n'importe quoi, il peut y avoir très vite un accident. Donc sur ce, soyez prudents et bonne science à tous. Ciao.